Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis à Paris. Ouh, bravo. Donc, je viens d'arriver. Il est 10h. Enfin, 9h57. Mon vol hier d'Abidjan a été... En vrai, on a été en retard de 2 heures. Parce que on est parti à 22h15. Dans la journée, j'ai envoyé un message pour dire que le vol allait partir à 23h parce qu'il est parti en retard de Paris. Et apparemment... Sur le trajet, il y avait beaucoup de nuages et tout, donc ils ont mis un peu plus de temps à arriver. Donc au lieu de 23h, je crois qu'on a décollé à genre 23h40, un truc comme ça. Donc ce matin, au lieu d'arriver à 5h30, on est arrivé à 7h05, un truc comme ça. Après, ce qui est bien à Charles de Gaulle, et surtout à cette heure-là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde au contrôle de police. À cette heure-là, franchement, entre 5h et 6h, il y a beaucoup de monde, il y a tous les vols qui arrivent, des US et tout. Là, c'était vide. Franchement, j'ai même pas attendu, je suis passée. Les bagages aussi, j'ai eu de la chance. Mes bagages ont été parmi les premiers à sortir alors que j'étais pas en priority. D'ailleurs, ça, je comprends pas. Une fois, ils mettent priority sur mes bagages, une autre fois, ils mettent pas. Je sais pas si ça dépend de la personne, je sais pas. En fait, donc, je suis arrivée ici il y a peut-être une demi-heure après et j'ai un colis en fait que Bon Parfumeur devait m'envoyer depuis le mois de septembre. Et il y a eu un bug à leur niveau et du coup le colis n'était pas parti depuis. Donc comme je savais que je venais, j'ai envoyé un message, un email et ils ont fait partir la commande. Sauf que ils se sont trompés de nom. Donc quand c'est arrivé ici, donc allez chez moi, le facteur il a pas trouvé le nom en fait à cette adresse là. Et donc ils l'ont envoyé au bureau de poste et j'ai dû aller au bureau de poste. Donc je me suis dit ok, j'ai ma pièce d'identité, mais sur ma pièce d'identité c'est pas mon adresse actuelle, c'est mon ancienne adresse, ça c'est bon. Et j'avais quand même l'email qui montrait que la commande Bon Parfumeur a bien été passée à mon nom, mais avec le numéro de suivi et tout. Donc je me suis dit ok, je vais quand même prendre aussi un des colis parce que là j'ai 50 000 colis. Je suis trop fière de moi parce que j'ai passé plein de commandes Vinted avant de venir. Parce que moi j'ai vraiment la flemme de faire du shopping. Surtout la période des fêtes, il y a du monde et tout. C'est pas mon délire. Mais bon, j'aurais pas le choix parce qu'il faut que je fasse des cadeaux de Noël. Donc revenons à notre histoire. Je me suis dit, ok, je vais prendre un des colis que j'ai ici. Comme il y a mon adresse et mon nom. Et je vais aller au bureau de poste. Donc je suis allée. Je dis au monsieur, ah mais en fait, voilà, j'ai un colis qui devait m'être livré. Et en fait, je pense qu'ils se sont trompés de nom parce que le facteur n'avait pas déposé dans la boîte aux lettres. Il me dit, ok, montre-moi la pièce d'identité. Je lui montre le numéro de la pièce d'identité. Il revient, il me dit, ah oui, effectivement, c'est pas le bon nom, mais du coup, il y a une partie de mon nom dessus. Il y a quand même Iman qui était marqué dessus. Il me dit, mais sur votre pièce d'identité, est-ce qu'il y a l'adresse? Je lui dis, bah non. Et il me dit, ah, mais il me faut un truc qui montre que c'est votre adresse. Du coup, comme j'avais l'autre colis, j'ai sorti l'autre colis. Donc, il y avait bien mon nom, mon adresse. Il m'a dit, ah, ok, c'est bon. Donc j'ai pu récupérer mon colis. Donc là j'ai pas mal de colis de marques qui m'ont envoyé des parfums. Je suis trop contente. Merci, merci, merci. Du coup je vais pas vous faire le haul là maintenant. Je vais faire un haul dédié. Là je vais vous faire un haul parce que en rentrant de la poste je me suis dit bon, tant qu'à faire je suis dehors. Autant que je fasse. Ça by the way c'est pas mes cheveux. Je vais juste vous montrer, c'est pas mes cheveux. J'ai fait des vixen crochets, je sais pas quoi. Ça c'est mes cheveux. Ça c'est mes cheveux, mais ça c'est pas mes cheveux. C'est trop bien fait. C'est la deuxième fois que je fais ça et cette fois ça a été beaucoup plus rapide que la première. Je fais beaucoup de tangentes aujourd'hui. Donc en venant de la poste je me suis dit tant qu'à faire vu que je suis dehors, autant faire un peu de courses et revenir avec. Donc j'ai fait vite fait des courses parce que comme je sais que la semaine prochaine ça va être boulot, je pense que je ne vais pas passer beaucoup de temps à la maison, donc je vais pas forcément cuisiner, mais de toute façon je pense que j'ai encore pas mal de trocs, de picards et tout, de la dernière fois. Donc voilà, donc mini haul supermarché. Donc déjà, ça c'est une baguette, elle est bien chaude, là elle a commencé à en faire une baguette tradition. Ça fait très longtemps que j'ai pas mangé une bonne baguette. Je crois que la dernière fois que je suis venue, je n'ai pas acheté de baguette. J'ai même pas acheté de viennoiserie. C'est vous dire. Là je vais aller demain.
je pense, demain matin. Parce que pas loin de chez moi, il y a une boutique Philippe Conticini. Et leur pain au chocolat, c'est les meilleurs pains au chocolat que j'ai mangé. Parce qu'en fait, ils se moquent pas de nous quand ils disent pain au chocolat. C'est vraiment genre, c'est des barres de chocolat. Ok, le truc il est un peu plus cher que les autres, il doit faire 4 ou 5 euros. Mais moi, je préfère mettre l'argent dans quelque chose et être pleinement satisfaite. Me dire que ça vaut mon argent plutôt que de mettre pas cher et avoir la mauvaise qualité. C'est bon, que je préfère, disons, je préfère ne pas acheter de pain au chocolat toutes les semaines et une fois m'acheter un pain au chocolat qui soit très très bon. Je sais pas si... Voilà. Donc mon haul supermarché de la dessus. Donc voilà, ce matin je vais me faire un petit brunch parce que j'ai pas mangé depuis hier soir et encore hier soir j'ai mangé vite fait. J'ai pris du blanc de poulet, saucisson de dinde. J'ai pris des échalotes pour la vinaigrette, c'est la recette de ma grand-mère. Les échalotes, vinaigre de cérès et huile de noix. C'est la meilleure vinaigrette de la planète. J'ai pris le turban fil dentaire là. Parce que j'ai ma boîte à Abidjan mais j'en ai pas ici donc il m'en fallait. Alors la dernière fois j'ai testé les Franouilles et apparemment il y a une marque française qui s'est lancée dessus mais là j'ai voulu tester parce que Franouilles ne fait pas ça du coup. C'est les framboises avec du chocolat à la pistache. Vous connaissez mon amour pour la pistache donc ça clairement c'est normal. J'ai pris du Madame Loïc avec moins de sel parce que moi je suis pas du tout une fan de sel. En général à la maison c'est moi qui porte toujours du sel, du beurre, manger le pain, tout ça, bien bien. 2 bouteilles de Volvic. Est-ce que je l'ai posé là? Parce que moi je suis team Volvic. Des cotons disques et du papier de toilette humide. D'habitude je prends l'autre marque, j'ai oublié le nom, Festnet. Voilà, sauf que là aujourd'hui il n'y avait pas la senteur normale que je prends. Ils avaient Monoeil, j'étais à je vais pas prendre Monoeil de papier toilette. Genre j'aime bien les fantaisies, j'aime bien l'odeur du Monoeil, mais là ça va me faire un peu bizarre. Je préfère un truc qui sent le propre. Et je crois qu'il y avait 50% sur le deuxième. Et il y avait aussi, c'est tout le week-end, ça a commencé hier jusqu'à demain. Ils font la collecte pour la banque alimentaire. Et franchement, je trouve ça hyper intelligent ce qu'ils font parce que c'est vrai que souvent, tu sais, tu rentres au supermarché, tu cherches des trucs, ils viennent te donner le prospectus. Des fois, tu n'as pas forcément envie d'aller piocher exactement ce dont ils ont besoin. Et donc, ce qu'ils font, c'est que, en tout cas, chez Monoprix, ils ont des sacs avec des budgets genre 5, 10, 15, 20 et du coup c'est ce que je fais en général. Si je tombe sur ça je prends juste un sac et puis je passe parce que vraiment flemme de regarder tout ça quoi. Donc voilà, je vais aller me doucher d'abord parce que je vais me poser, je vais me doucher, je vais venir faire mon petit brunch. See you. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors on est toujours samedi après-midi mais là je vais vous faire le haul. Le mini haul, non c'est un haul, un bon haul quand même, parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, j'ai 9 paquets au total. Majorité de parfums, un peu de mode et quelques produits pour les cheveux. Donc je vais commencer par les parfums, ce que j'ai reçu de la part des marques, donc merci. Merci aux marques et merci surtout à vous, parce que c'est grâce à vous que quand je contacte des marques, elles sont ok pour m'envoyer des parfums gratuitement. Donc la première marque qui m'a envoyé, c'est un paquet, je vous en parlais tout à l'heure, que j'attendais depuis le mois de septembre. C'est le 502 de Bon Parfumeur, mais l'édition eau de parfum, pas l'extrait de parfum. Donc ils ont sorti ça cette année et j'ai vraiment hâte de tester, surtout voir la différence avec l'extrait, parce que l'extrait j'aime beaucoup, je l'ai reporté il y a 1 ou 2 semaines pour dormir et je trouve qu'il a encore vraiment évolué et encore mieux qu'avant. Donc j'ai vraiment hâte de tester ça, donc merci à Bon Parfumeur déjà. Ensuite une autre marque à qui qui m'a déjà envoyé un parfum avant, c'est Majouri. Donc merci à Majouri, cette fois ils m'ont envoyé Blanc Sésame et j'en ai entendu parler surtout de votre part.
de certaines d'entre vous qui m'ont dit que c'est un parfum hyper cosy, très sympathique. Donc je leur ai envoyé un email, ils m'ont dit oui, il n'y a pas de problème. Donc ça va compléter ma collection avec Imperial Vanilla. Donc je vous ferai un retour très vite, j'ai hâte de le porter. Et enfin, une marque que c'est la première fois que je les ai contactés. Ils ont été très rapides pour me répondre. Ils m'ont envoyé non pas un, mais 2 parfums. Et en plus, leur kit d'échantillon, c'est la marque Fashion. Et donc, ils m'ont envoyé le fameux crème brûlante que j'avais vraiment envie de tester. Et l'autre, c'est le Milky Noé. Et Fashion, en fait, ils encouragent le layering. Donc, quand j'ai regardé, c'est ces deux-là. Je voulais vraiment tester crème brûlante et je me suis dit que celui-là irait très bien aussi parce que je pense que ça va être aussi un gourmand, enveloppant, bien cosy, parfait pour la période. Et donc, ils m'ont mis avec le kit échantillon. Donc, il y aura toutes leurs parfums et toutes leurs sorties. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour ça, je vais vous faire vraiment une vidéo complète. Je vais vous faire un guide d'achat, comme j'ai pu faire pour mon parfumeur il y a quelques mois. Donc, merci à la marque. Franchement, ça me fait très plaisir. Ensuite, ça, c'est moi qui ai acheté. D'ailleurs, j'ai pris tout sur Vinted. Comme quoi, on trouve même des nouvelles sorties sur Vinted. J'ai acheté le kit d'échantillon de la nouvelle collection Freedom Musk de Kayali. J'ai payé 8 €. En fait, tu peux l'acheter sur le site Kayali, mais je crois que sur le site Kayali, c'est 15 €. Non, c'est 10 ou 15 €, je sais plus. Mais les frais de port faisaient 15 €. Je me suis dit, je vais pas payer 30 balles pour ça. Donc, je me suis dit, allez, je vais regarder sur Vinted. J'ai regardé sur Vinted, je suis tombée sur une offre qui était à 13 €. J'ai voulu négocier. La personne a refusé. Et genre, 15-20 minutes après, j'ai vu ça passer, 8 €. Donc, j'ai commandé. Et en plus, ils sont vraiment pleins. Donc, vous aurez une revue complète de ça. Et ce que j'avais fait avant de pouvoir voir les échantillons, je m'étais commandé un mini de celui qui est le plus populaire, le Freedom Musk Santal. Écoutez, il est pas mal. Il me rappelle quelque chose. Je vais dire ça comme ça, donc je vous ferai... bon, le temps que vous voyez la vidéo, ça sera déjà sorti. Mais ça sera pour la semaine prochaine, pour début décembre. Ça sera en ligne. Ensuite, ça, c'est des parfums que je me suis offert. C'est 2 parfums que je voulais vraiment. C'était les 2 derniers parfums qui me restaient de ma wishlist cette année. Donc, on a le fameux bouquet encore latte que j'ai pris chez Fragrance Passion avec mis plein d'échantillons. Donc, je peux tester. Il y a Calane de parfum de Marly, Ambre Supermassive des eaux primordiales. Et il m'a mis un autre de Jupilo qui s'appelle Oud Carcade. Donc là, je vais tester ça. Et enfin, celui que j'attendais. Celui que on attendait tous et toutes. Soit Malaquais. Donc vous pouvez voir, il n'est pas neuf, j'ai pas acheté, j'ai racheté à quelqu'un. Soit Malaquais, mais franchement, il est plein. J'ai même pas ouvert tellement je suis amoureuse. Et la personne qui l'a envoyé m'a envoyé avec un échantillon de Byredo Reine de Nuit. Là, je suis refaite pour mon année, là, ma wishlist. Certes, j'ai pas acheté tout ce qu'il y avait sur ma wishlist, mais franchement, j'ai acheté plein de parfums, j'ai reçu plein de parfums. Et franchement, à la fin de l'année, je vous prépare une vidéo un peu récap de mon année parfumée. Et ça va être hyper intéressant. Je vais vous parler de tous les parfums que j'ai achetés, tous les parfums que j'ai reçus, lesquels sont restés dans ma collection, lesquels sont partis, pourquoi. Je vais vous faire vraiment un truc complet. Ensuite, je me suis aussi pris, comme je vous ai dit il n'y a pas longtemps, je suis dans mon ère où je m'occupe vraiment plus de mes cheveux. Donc j'ai regardé un peu en ligne et ce masque de Color Wow avec, comment il s'appelle, Chris Appleton, j'ai testé quand je suis allée faire mon CP chez Meita, au Beauty. Incroyable. Donc je me suis dit, dès que je peux, je l'achète. Donc il est assez cher, mais en fait j'ai acheté sur le site Flaconi et il est moins cher que par exemple chez Sephora. Et en plus il y avait 10% de réduction. Donc je crois, je sais plus, si je retrouve le prix, je mettrai combien j'ai payé pour ça. Et j'ai pris du coup le spray qui va avec. Comme ça j'aurai pour ma routine complète.
Et avec ça, j'ai pris toujours de chez Color Wow le Dream Coat. Donc c'est un protecteur pour avant chaleur et ça permet aussi pour les cheveux, surtout comme les miens, quand il y a beaucoup d'humidité qui ont tendance à vite friser. Ça c'est hyper important. Et j'ai voulu tester le fameux masque de la marque K18 K18 parce qu'apparemment il est incroyable. C'est un masque réparateur qui fait genre réparation moléculaire. J'ai pris le 15 ml. Le 15 ml est déjà assez cher, mais je crois que la taille entre guillemets standard c'est un 50 ml, je crois que ça fait 78 €. Donc je me suis dit bon, je vais d'abord tester sur 15 ml, voir ce que ça donne. Et si vraiment ça fait le job, plus tard je pourrais repasser, sachant que c'est pas quelque chose qu'on utilise forcément tout le temps. Et avec, ils m'ont mis 2 échantillons. Mon avis est belle. Et le parfum Y. Merci. Donc, je pensais que j'ai utilisé ça. Et en dernier, je me suis commandé, toujours sur Vinted, mais là sur une boutique pro, 2 ensembles de jogging. Parce qu'en fait, quand je viens ici, je me suis rendu compte que depuis que je suis rentrée à Abidjan, en fait, j'ai plus forcément c'est plus mes affaires ici. Donc, à chaque fois, je suis obligée de tout ramener. Donc, je voulais acheter 2-3 trucs que j'allais pouvoir garder ici tout le temps. Donc, j'ai acheté 2 ensembles. Ils ont mis inspiration Zara, clairement, je vois ce qu'ils veulent dire. Donc, j'ai pris c'est la même chose. Hein. J'ai juste pris noir et gris. Donc, c'est comme ça, vous allez avoir le pull. C'est une taille unique, je crois. Et enfin, vous allez avoir le pantalon. Et du coup, j'ai acheté les deux 54 €. Bon, après, ça, c'est le prix, genre le prix négocié, parce que sur Vinted, après, vous allez avoir les frais, protection de l'acheteur et les frais d'expédition. Donc, je pense, en tout cas, j'ai payé moins de 60 € de tête pour les 2 ensembles, ce qui est plutôt pas mal, sachant que quand j'avais commandé mon ensemble chez Oysho, d'ailleurs, qu'ils ont fini par me rembourser, c'était genre 110 €. Et sur Zara, j'en ai commandé un. Et ça m'a coûté 52 €. Donc en vrai, pour le prix de... à peu près le prix de celui que j'ai pris chez Zara, j'en ai eu 2 sur Vinted, quoi. Et je pense que la qualité est quand même similaire. Donc voilà, pour le terminer, hyper contente. Je vais ranger tout ça. J'étais en train de regarder un film de Noël. Je vais recommencer. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors on est dimanche, enfin matin, il est 11h57, donc on n'est plus vraiment le matin. Oh, j'ai transpiré, dis donc. Je suis sortie, j'avais une mission. C'était aller chez Philippe Conticini. Donc, ma mission est accomplie. Je suis acheté des pains au chocolat, enfin un pain au chocolat pour moi, un pain au chocolat pour mon frère. C'est les meilleurs pains au chocolat de la planète. Je ne vais pas sortir si mes mains ne sont pas 100% propres encore. Je ne vais pas le toucher, mais je pense que vous voyez, c'est les meilleurs pains au chocolat de la planète pour moi. La quantité de chocolat fait tout, et il coûte 3 € parce que je sais que j'en avais parlé, je me souvenais plus du prix, c'est 3 €. Le croissant fait 2,50 €. Par contre, j'ai pas testé, ils ont des pâtisseries, genre des entremets et tout. J'avoue que 10 € l'entremet, ça, it doesn't sit right with my spirit, on va dire ça comme ça. Mais ce que je vais tester par contre, c'est que pas loin, il y a aussi le truc qui s'appelle le merveilleux de Fred là. Comme ça, il y en a un, j'ai vu aussi qu'il y avait des... En fait, je vais jamais de ce côté du quartier. Enfin, si je vais, mais je sais pas, je fais pas attention. Donc, il y a les merveilleux de Fred, ça j'avais déjà vu, parce que c'est pas loin de Philippe Conticini, mais il y a aussi la chocolaterie Alain Ducasse. Et là, en fait, il y avait le jour du marché. J'avais la flemme d'aller au marché, mais en fait, en passant, j'ai vu ceux qui font comme un peu partout en France. Et ils prennent des poulets rôtis. Donc j'ai pris un, j'ai pris tout ça, je les ai pris dans une boucherie directement. Et je suis arrêtée aussi chez Carrefour, pour prendre de la salade, ça. Ça, j'en mange quasiment toujours dans mon coin. Ça que j'ai pris la dernière fois, j'ai adoré. Je ne vais pas manger ça aujourd'hui, mais au moins j'ai ça en stock. Et des kombucha parce que j'ai oublié d'en prendre hier quand j'étais chez Monoprix. Donc j'ai pris le Ciao. Ça, je crois que c'est un influenceur, mais je ne connais pas son nom. Je ne sais pas Steezy, un truc comme ça. J'ai vu passer, c'est mon frère qui m'a dit que c'était un influenceur. Ouais, c'est ça, Squeezie, excusez-moi. Et ça, c'était une autre marque qui était à côté.
Je vous avoue que je teste plusieurs marques. Pour le moment, celle-là, j'ai bien aimé, c'est la deuxième fois que je le prends. Mais il y a beaucoup de kombucha qui sont dans les supermarchés ici, je les trouve bien trop sucrés. Une marque que j'ai pris une ou deux fois, mais franchement c'est trop sucré, c'est une bouteille un peu à plastique, mais en fait j'avais pas le choix, c'était la seule marque qu'ils avaient chez Monoprix pendant longtemps. Ça je crois qu'ils ont commencé à en avoir chez Monoprix parce que quand je suis arrivée à la caisse, en fait c'est à la caisse que je m'en suis rappelée parce que j'ai vu un frigo en fait de ça. Donc voilà. Par contre, c'est un problème que j'ai quand je suis ici. Je sors dans un but bien précis, là c'était les pains au chocolat. Mais toujours en route, je me retrouve à acheter d'autres choses. Et du coup, je rachète des sacs tous les jours. Hier, j'ai acheté un sac à Monoprix. Alors qu'on a un tiroir plein à craquer de sacs de courses. Donc en fait, c'est pas... Vraiment pas si écolo que ça en fait. Je vais ramener ces sacs. Parce qu'on oublie, on en continue à en racheter. En fait, il est blindé. Là, je vais me doucher. Me mettre en tenue de chill et mettre mon parfum de chill qui sera aujourd'hui blanc sésame de Majorie parce que je pense que c'est je pense que c'est la journée parfaite pour ça. De tout ce que j'ai entendu, c'est un parfum qui sort le dimanche matin, donc je l'ai gardé exprès pour ça. D'ailleurs ce sera mon seul dimanche matin ici finalement parce que le week-end prochain je serai à Vienne pour mon petit voyage de Noël avec mon ami. Donc là je vais me faire mon brunch. Je vais manger du poulet, salade, j'ai des tomates et mon pain au chocolat et bien sûr mon kombucha. Par quoi je commence? C'est ce que je commence parce que je connais pas. Je pense, ouais, je vais commencer. Je suis aventurière, j'ai testé ce que je connais pas. Et bien sûr, en thé, hier, j'ai pris mon Miss Daman. Aujourd'hui, je vais prendre une à Versailles. Surtout que j'ai une boutique. Je ne suis pas passée parce qu'il m'en reste, mais je vais passer avant de partir à la boutique Daman. Elle n'est pas loin aussi, à 2 minutes, même pas. Donc voilà, un dimanche qui s'annonce bien. Normalement, en fin de journée, je vais au marché de Noël des Tuileries avec une copine vers 16-17 heures. Parce que j'ai envie de voir, mais en vrai, les retours que j'ai sont pas incroyables. Apparemment, il est pas super le marché de Noël, donc je sais pas trop. On verra. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on est mercredi. J'ai passé une longue journée. Honnêtement, je sais même pas c'est quand la dernière fois que je vous ai parlé. Parce que j'étais pas mal occupée. Alors, je viens de rentrer, et 18 h tout pile. Mais avant de rentrer, je suis passée au supermarché. Je me suis acheté du yaourt grec, des fruits rouges parce que comme on trouve ça difficilement à Abidjan quand je suis ici, j'en mange pas. D'ailleurs, j'en ai acheté hier chez Picard. J'ai pris des framboises fraîches, de la grenade, ça, mon addiction, je peux manger ça, genre ça peut être mon dessert. J'ai pris, ils avaient des promos sur les myrtilles aussi, donc j'en ai pris 2. Et je me suis commandé chez Uber Eats un truc que j'ai vu sur Instagram hier. C'est des sandwichs au pastrami. Donc j'avais déjà prévu de me commander ça. Et mon frère voulait un hot dog. Et aujourd'hui ils avaient une offre, donc c'était 2 sandwichs pour le prix d'un. Enfin acheté un offert, donc je me retrouve avec 2 sandwichs. Mais bon c'est pas grave, comme j'ai pas mangé toute la journée, ça va. Donc le compte s'appelle The Smoked Meat. Et je crois que c'est dans le 11e, ils sont un dans le 15e aussi. C'est arrivé assez rapidement, hein, même pas 1 heure. Donc c'est très bien comme ça. Donc là, je vais me doucher. Il faut que je lance mon sèche-linge parce que j'ai mis la machine ce matin en partant. J'ai pas séché. Donc, parce que je viens de rentrer. Donc je vais mettre le sèche-linge, me doucher et me mettre à table. Je vais manger ça, c'est sûr. J'ai acheté des soupes aussi hier chez Picard. Est-ce que je me ferais pas une soupe, un sandwich? C'est une bonne idée ça. Je vais faire ça. La soupe que j'ai prise hier, c'était potimarron avec huile de noisette, c'était la dernière. Donc je pense que c'est une des préférées, mais sinon j'en ai pris d'autres. Les soupes un peu asiatiques, lait de coco, tout ça, c'est vraiment ma taille. Mais je vais déjà commencer par le sandwich et après, en fonction de mon appétit, je continuerai. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors on est mercredi matin, il est 7h53, donc je suis réveillée un peu plus tôt ce matin parce que j'ai une longue journée. J'ai un congrès toute la journée et ce soir on a un dîner en plus. Mais c'est sympa parce qu'on va faire le dîner du Bustronome. Donc j'ai fait, si vous avez vu mon vlog à Londres, j'ai fait à Londres et je voulais le faire à Paris et on fait un dîner
en fait, celui de Paris. D'ailleurs, ça a été créé à Paris, c'est une société qui est française à la base. Et j'ai vu d'ailleurs qu'ils vont le faire aussi, ils en ont, enfin, c'est pas la même société, mais il y a ce même concept à Cape Town, donc je pourrais faire ça quand j'irai pour le nouvel an. Donc là, je me suis fait mon petit déj. J'ai des œufs au plat. C'est un peu le petit déj que je me fais tous les jours depuis que je suis arrivée, pour être honnête. 2 œufs au plat, voilà. J'ai pas mal fait tomber de coquilles dedans, donc bon, c'est un peu la marmaille. Ensuite, je sais ce que j'ai oublié. Oups, j'ai oublié de laver mes fruits rouges. Qui me reste, j'ai des myrtilles qui me restaient la dernière fois, mais je vais en rajouter parce que j'en ai acheté pas mal. Et des framboises également. Et je me mets, en fait, je me fais un fond de flocons d'avoine. Je rajoute du yaourt grec. Et dessus, je mets des fruits rouges. Et de temps en temps, je rajoute du beurre de cacahuète selon mon envie. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je lave les fruits rouges parce que je les ai pas encore lavés. Donc, il faut que je fasse. Et après, je vais aller manger. Donc, salut! Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on est vendredi. Je pense pas que je vous ai parlé hier, ou peut-être le matin, quand j'ai fait mon petit déj, je sais plus. Donc hier, j'étais au congrès pour le travail et le soir, on avait un dîner dans le Bustronome. Donc le Bustronome que j'ai fait à Londres et donc là, je l'ai fait à Paris. Comparaison, c'est vrai que Paris, c'est très beau. Donc ça, en termes de la ville même, Paris, c'est magnifique, c'est plus beau que Londres même. En termes de nourriture, je trouve que j'ai mieux mangé dans celui de Londres que dans celui de Paris. Ce qui peut être dingue, mais bon. En termes de service, ça allait. Je sais juste qu'à Londres, quand même, je pense qu'il y avait peut-être un peu moins de staff dans celui de Londres. Et puis, un truc qui était bizarre aussi, ils se sont trompés. Il y avait 2 bus. Et en fait, ils se sont trompés de bus. On était un groupe. Ils nous ont mis dans un bus alors qu'on devait être dans l'autre. Au lieu de nous laisser, ils nous ont fait changer de bus alors que c'était pas si grave que ça. Il y avait plein de places libres. Enfin, moi, j'ai trouvé ça bizarre. Sinon, l'arrivée à la Tour Eiffel pour 22h, ça c'était vraiment top. Parce qu'on se gare en face de la Tour Eiffel, côté Champ de Mars. On a vraiment la Tour Eiffel qui s'illumine. Il n'y a pas vraiment beaucoup de monde. Donc, c'est une vue qui n'est pas vraiment obstruée. Dans la vidéo que j'ai prise, par contre, il y a un bus qui passe pile au moment où ça s'illumine, c'est trop marrant, enfin la sonnette des bus parisiens là. Donc aujourd'hui, là je vais travailler ce matin et j'ai mon train à 13h54 exactement pour Stuttgart parce que je pars à Vienne. Donc je pense que je vous avais expliqué que je prends le train de nuit de Stuttgart à Vienne avec mon ami. Et donc on va dormir dans le train. On a réservé un espace en fait privé où on sera 2. On sera que nous 2 pour la nuit. Je suis pas trop fan enfin, c'est la première fois déjà que je vais prendre un train de nuit et je me voyais pas en train de partager avec des gens que je connais pas, quoi. Voilà. Donc ça va être très sympa, ça va être une aventure. Et je me suis rendu compte que ça va faire 2 vendredis de suite que je vais passer à dormir, pas dans mon lit, dans un mode de transport. Donc le vendredi dernier, j'étais dans l'avion et là, ce vendredi, je serai dans le train. Et ça m'a fait penser aussi que ça va faire le 5e samedi que je vais passer dans une ville différente. Donc j'ai passé un samedi à Lagos, un samedi à Abuja, un samedi à Abidjan, un samedi à Paris. Et là, je suis passé un samedi à Vienne. Donc en 5 semaines, j'ai passé mes samedis dans une ville différente. C'est dingue. Donc là, je vais faire mon petit déj. Et je vais commencer à travailler. Je vais faire un petit peu ma valise. J'ai pas pu faire une vidéo, mais vraiment pas. Parce que j'étais occupée la semaine. Mais vraiment, j'étais au congrès tous les jours. Et surtout, je vais pas vous mentir, le manque de lumière, ça me perturbe un petit peu. Parce que le matin, quand je me suis levée cette semaine, il était genre 7h30, 8h.
il fait nuit jusqu'à 8h. Donc c'est perturbant. Et le soir, en général, quand je rentre, il est 17h passé, donc il fait déjà nuit en fait. Donc pour faire les vidéos, c'est pas top. Donc je sais pas, je vais pas me forcer non plus, je vais pas... Enfin, pas que je vais pas me forcer. Je vais pas faire quelque chose et me dire que en fait je force le contenu alors que vraiment la qualité n'y est pas. Je vais voir si je réussis à faire une vidéo. Je vais essayer de faire le montage comme ça et ça en ligne demain. Sinon, je me dirais que c'est à partir de la semaine prochaine que je fais mon vlogmas. Mon vlogmas sera pas comme l'année dernière parce que mon vlogmas de l'année dernière, honnêtement, j'ai fait 3 vidéos par semaine, alors que là je fais déjà 3 vidéos par semaine. Je pensais faire une vidéo par jour, mais c'est pas possible parce que là en ce moment je suis en voyage, donc je sais que je ne peux pas vous faire une vidéo par jour. Donc je vais peut-être passer à 4 vidéos par semaine, un vlog et 3 vidéos. Mais ça sera à partir de quand je rentrerai à Abidjan, donc ça sera à partir de la semaine prochaine. En gros il y aura 2 semaines où je pourrais faire ça, même si c'est vrai que fin décembre je vais en Afrique du Sud. Donc voilà. Intéressant tout ça. Il faut que je m'y mette. Est-ce que je vais aussi acheter les pâtisseries là, les merveilleux de Fred pour manger ça dans le train ce soir. Je me dis il fait froid, ça devrait aller. Et je dois aussi récupérer un paquet Chronopost. Je pense que c'est ma commande Zara, ce qui serait parfait parce que j'avais prévu en fait ma tenue pour partir à Vienne en fait. C'est un jogging marron. Et c'est marrant parce que quand j'étais chez Zara il y a quelques jours, j'ai vu la tenue et je me suis dit, en fait, j'aurais dû acheter dans la boutique directement, quoi. Bon, tant pis, c'est déjà fait. C'était déjà fait. Donc, ouais, il faut que je m'active.
arrivé à l'hôtel. C'était 10-15 minutes de la gare. Là, le jour commence à se lever. On a eu de la chance parce qu'on est arrivé et il y avait une chambre de libre. Donc, ils nous ont donné la chambre, ce qui est parfait. Parce que les activités commencent pas. Maintenant, il est que 7 heures. Donc là, on va se doucher et dormir un petit peu. 1 ou 2 heures. Et ensuite, on va se lever et commencer notre programme. Le train, c'était intéressant. Je peux pas dire que j'ai mal dormi. J'ai quand même bien dormi. Et je pense qu'ils auraient peut-être dû faire un peu des annonces pour dire qu'on arrivait. Parce que franchement, je suis sortie du train. J'avais même pas fermé mes chaussures. Donc bon, voilà. Et sinon, on va être tranquille. Et j'ai hâte de commencer les visites. C'est une belle ville, en tout cas de ce que j'ai vu. J'apprécie. Hello, donc ça y est, on est réveillé. Est-ce que c'est ça? Je sais pas. Je me suis cassé un bout de mon ongle. Je sais pas non plus comment. Enfin bref. Donc ça va. On a une petite sieste matinale. Non mais c'est important. Le train, je peux pas dire que j'ai bien dormi, mais ça allait. En fait, l'oreiller était un peu petit. Du coup, je me suis quand même réveillée avec un mal de cou à ce niveau-là. Sinon, dans l'ensemble, c'était bien. Donc là, j'ai faim. Voilà. Parce qu'on a eu le petit déj dans le train, mais c'était tellement un peu dernière minute. Puis bon, c'était 2 bouts de pain. Donc il me reste ma barre de céréales, mais je vais garder. Je pense qu'on va aller se prendre un vrai petit déj et ensuite on va commencer. Voilà, je commence à avoir une irritation au nez, je savais. Toujours comme ça quand il fait trop froid. Ça ne loupe pas. Je sais pas pourquoi. On va aller prendre un vrai petit déj et commencer notre journée. Aujourd'hui, je pense qu'on va faire au moins 15 000 pas, c'est sûr. C'est sûr. Allez, à tout à l'heure.
j'espère que vous allez bien. Alors on est dimanche matin. Hier soir, en fait, je trouve depuis que je suis arrivée à Paris, comme le soleil se lève tard, genre le soleil se lève à 8h30, 8h30, et qui se couche très tôt, genre à 16h, il faisait nuit. Ça fait que la journée est courte, mais la soirée est hyper longue. Donc hier, en fait, on est arrivé à 6h40, je crois. On a dû arriver à l'hôtel vers 7h30. On a eu notre chambre, on a dormi de 8 à 10. Et ensuite, on est sorti. Mais je crois qu'on est revenu à l'hôtel, il était 17h. Et on est ressorti pour dîner. On a mangé dans un resto chinois un peu hot pot, mais inversé. En fait, tu vas choisir tes ingrédients et ils te font ta soupe. C'était très sympa. C'est la première fois que j'ai testé ce concept-là. Et en vrai, on a mangé dès 18h, 18h30 peut-être. On est sorti et pas loin, il y avait genre une fête foraine. Et en fait, comme mon amie elle connaît assez bien, elle m'a dit, en fait, si on passe par la fête foraine, on n'est pas loin de l'hôtel. Et c'est ce qu'on a fait, franchement, on a marché. C'était hyper agréable. Il faisait pas trop froid. Je m'attendais à ce qu'il fasse plus froid, pour être honnête. Et je pense qu'en une demi-heure, 3/4 d'heure, on était à l'hôtel. En passant par la fête foraine, on est passé par l'université aussi, qui est super belle. Ça m'a donné envie de retourner à l'université, tellement c'était beau. Ouais, ce qui fait qu'en fait, le temps qu'on rentre, il était genre 20h30. Donc c'était pas hyper tard. Donc on s'est juste posé, on a regardé un film sur Netflix, un film avec Lindsay Lohan qui s'appelle Our Little Secret. Film de Noël, quoi. Pas mal. Et en fait, on s'est endormi, il devait être 22h, 22h30. Donc là, même ce matin, à 8h, on avait les yeux ouverts. Alors que moi, je me disais, non, là, il doit être au moins 10h. Non, à 8h, on a ouvert les yeux. Donc c'est pas plus mal. Là, il doit être 9h30. On va commencer à se préparer. On va aller à la douche. Et donc, aujourd'hui, on va continuer les marchés de Noël. On a réservé un resto un peu typique pour ce soir parce qu'hier, ils n'avaient pas de place. Comme ça, comme on a que 2 dîners, c'était parfait. On a pu faire les deux, se caler les deux. Et on va essayer de faire un autre des cafés assez connus, soit Café Central, soit celui qui est dans un musée. Là, il est hyper beau. Hier, on a eu de la chance parce que en fait, tous les cafés connus, ils sont bookés des mois à l'avance. C'est assez dingue parce que quand même, quoi, c'est juste manger un gâteau et prendre un café ou un thé. Comment tu sais que tu veux faire ça des mois à l'avance? Enfin bref, c'est vraiment booké. Même les restos, il y a plein qui sont complètement bookés. Et demain, c'est férié. Donc moi qui me disais, au moins demain, c'est lundi, les gens seront au travail. Ah non, demain, c'est férié. Donc ils seront bien en ville aussi. Donc on va quand même tenter. Écoutez, si on peut pas. Ils sont pas très loin les uns des autres, pour être honnête. Ils sont tous au centre-ville. Si on n'arrive pas parce que les queues sont trop longues, on prendra le premier truc qu'on trouve, pour être honnête. Hier, franchement, la queue au Landman s'est passée très très vite. J'étais surprise. C'est vraiment passé vite. Donc voilà. En tout cas, j'ai bien aimé. En plus, j'ai récupéré... Attendez, je vous montre. J'ai récupéré... En fait, comme dans tous les marchés de Noël, quand vous prenez des boissons chaudes, il y a un mug que vous payez en gros, nous on signe à 5€. Et à la fin, vous pouvez soit récupérer vos 5€, soit échanger pour avoir un mug que vous allez emporter. Du coup, on allait à celui du Belvédère, j'ai récupéré ce mug. Il y en avait un doré qui était très joli aussi. C'était 6€. Et en fait, ça, c'est l'équivalent de 5€. Donc, je leur ai dit, est-ce que je peux juste rajouter 1€ et récupérer ça? Et l'autre, il m'a dit non. En fait, fallait que je retourne au stand, que je donne la tasse, qui me donne les 5€ et que je revienne payer. Donc, je me suis dit, bon, ça, au moins, c'est hyper typique. C'est vraiment un truc de Noël. Il y a le nom du marché dessus. C'est cute. Et j'ai aussi pris du chocolat chez la Drache, je crois que c'est comme ça se prononce. C'est un chocolatier suisse. Par contre, au centre-ville, là, le nombre de chocolatiers, j'ai compté, je crois qu'il y a 4 boutiques Lindt. Ça, ce truc-là, ils en ont 2. Et il y avait autre chose aussi.
Je suis un peu. En tout cas, Lindt, il y avait 4 boutiques. Swarovski aussi, ils avaient 2 boutiques. Ouais, ils sont à fond. Donc voilà, je sais pas exactement quel marché on va faire aujourd'hui. En vrai, hier, il y a 2 marchés qu'on n'a pas fait. Où on est passé en fait à côté sur le trajet. Il y en avait un, on dirait que c'était que de la bouffe. Il était assez petit. Et il y en avait un qui était assez grand, mais en fait, on attendait le tramway pour aller au Belvédère, donc on n'est pas rentré. On verra vraiment où le vent nous mène aujourd'hui. De toute façon, on a aujourd'hui, on a encore demain. Il y a 14 marchés de Noël. Et je sais que j'ai regardé une vidéo la semaine dernière en préparant le truc. Il y a un couple, ils ont fait 48 heures, ils ont fait 10 marchés de Noël. Ils ont fait 6 marchés de Noël le premier jour et 4 après, le deuxième jour. En vrai, ça peut être un peu répétitif. Nous, c'est vraiment parce qu'on est venu pour ça, on veut explorer et tout, et puis qu'on aime bien marcher. Mais de toute façon, c'est à peu près en tout cas, nourriture, c'est les mêmes choses. Et après, ce qui va être plus art, j'avoue que je me suis pas penchée dessus, les trucs des cadeaux, parce que je sais que j'ai pas la place. Donc, je vais pas me fatiguer pour rien. Donc, voilà. Sympa. Deuxième journée, je vais mettre... j'ai reçu mon ensemble Zara que j'attendais, heureusement. Parce que normalement, ils avaient dit qu'ils allaient livrer le jour où je rentrais. J'étais là, genre, mais en fait, j'ai commandé pour pouvoir venir avec. Donc, je l'ai reçu, donc je vais mettre. Et l'autre ensemble qui est noir, je le mettrai demain. Comme ça, j'aurais fait ma rotation complète. Je serais partie du plus clair au plus foncé. Et le premier jour, vendredi, j'avais le vert. Hier, j'avais le gris. Aujourd'hui, je mets le marron et demain, je mettrai le noir.
Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on est le 8 décembre, on est lundi. Et là, je suis à l'aéroport, je suis au lounge. On a passé un beau week-end, on a passé une belle journée. Hier, je ne sais pas si je vous ai parlé, hier, on a fait le café dans le musée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le café dans le musée, en fait, il faut payer pour aller au musée d'abord et ensuite aller au café. L'entrée fait 24 € quand même. Et en fait, moi, je savais pas. Donc, ma copine, comme elle parle allemand, c'est elle qui a discuté. Mais je savais pas non plus qu'elle était en train de payer le ticket. Je dis, franchement, si tu m'avais dit, on serait allé autre part, quoi. Bon, bref, elle a payé le ticket. Alors, on a fait la queue 40 minutes. C'était bon. C'était assez original. Après ça, on est allé au château de Sicile impératrice, qui était à peu près à 25 minutes en métro. Je pense que c'est le meilleur marché de Noël qu'on ait fait. La tasse est très belle d'ailleurs, je l'ai gardée. Parce qu'en fait, c'est sympa parce que chaque marché de Noël a une tasse. Donc ça fait des souvenirs. On a pris le premier jour. Quand on est allé au Belvédère, on a pris la tasse en forme de chaussette. C'était pas la tasse du marché même, mais c'est ce qu'on a voulu. Donc on a échangé la tasse du marché contre ça. Et par contre, au marché de Sicile, la tasse était trop belle, donc on a gardé. Ensuite, le soir, on a mangé très tôt hier quand même. Parce qu'en fait, quand on est rentré du truc de Sicile, il était quand même tôt. On m'avait réservé pour 18h15 ou 18h30, je pense, sur le resto. C'était un resto autrichien typique. En fait, mon petit frère a un ami qui est ivoirien autrichien qui habite ici, donc il m'a envoyé une liste de recommandations. Et c'est un des seuls restos, en fait, qui avait l'air sympa et surtout qui n'était pas trop loin et qui avait de la place. Donc on est allé, je vous mettrai de toute façon les noms. C'était sympathique. Le quartier était un peu bizarre au début, mais sinon ça s'est bien passé. C'était à 15 minutes à peu près du métro à pied. On a mangé, ils nous ont mis des salades et moi j'ai mangé des raviolis, mon ami a mangé un truc qui ressemble à des gnocchis en fait, même la prononciation c'est un peu comme des gnocchis. Et on n'a pas pris de dessert parce qu'il nous restait les cookies à l'hôtel. On a pris une super limonade. C'était une limonade avec du basilic et tout. Franchement, c'était très bon. C'était fait maison. C'était un restaurant très sympa, cosy, un peu artistique. Voilà. Et donc, quand on est rentré, on a regardé 2 films de Noël. On a regardé Christmas Heist, je crois le nom du film. Pas mal, très différent. Le deuxième par contre qu'on a regardé, c'était vraiment un film de Noël, je sais plus qu'un, c'était Love Renovations, quelque chose comme ça. Ce film typique de Noël, l'actrice qui est dans le film, elle est au moins dans 50 films de Noël. Vous l'avez forcément vu quelque part, moi j'ai déjà vu dans plein de films de Noël. Voilà, ça c'était hier. Et aujourd'hui, donc on est allé pour la vibe brunch au Palmen House. C'est une brasserie qui est dans le quartier des musées, un peu comme hier d'ailleurs, parce que tout est à côté. On a pris la même station de métro. Mais en fait, c'est genre sous une serre, donc il y a des palmiers et tout. On a pris petit-déj, moi j'ai pris petit-déj saumon. C'était bien, c'était du saumon quoi. Avec un peu de salade. Et je crois du radis blanc, un truc comme ça. Et j'ai rajouté aussi un œuf à la coque en plus. Et on a bu des chai latte qui étaient bons. Un peu trop sucré à mon goût, mais bon quand même. Et en fait, on cherchait un autre marché de Noël qu'on a vu hier. En passant, on n'a pas retrouvé. Mais on allait à un marché de Noël qui était sympathique parce que c'était assez différent, c'était assez cosy. Ça fait vraiment genre un marché de Noël de quartier. En fait, c'était dans des allées. Donc on a fait celui-ci, c'était très rapide, c'était à 5 minutes du Palmen House là. Et après, du coup on a voulu chercher l'autre marché de Noël, on n'a pas retrouvé. On s'est dit qu'on allait se poser dans un café. Donc on est retourné dans la zone du Rathaus, Café Lampman, etc. Et on voulait aller au café central. Et le café central, la queue.
Parce qu'en fait, je pense que jusqu'ici, on a quand même eu la chance. Avec le Landman, premier jour, on a fait pas loin, peut-être 5-10 minutes à tout casser de queue. Bon, au musée, là, on a fait 40 minutes de queue, mais c'est en intérieur. Là, Café Central, je pense qu'on allait taper 40 minutes de queue dehors. Et j'étais pas prête. Surtout qu'on n'avait pas tant de temps que ça. Ensuite, on a pu aller à un autre café qui était pas loin, à 5 minutes, qui s'appelle 2000. Pareil, que de ouf. Donc on a abandonné, on a eu l'autre tour de Landman. On a goûté 2 nouveaux gâteaux, dont un qui est avec de la crème de marron. En fait, les gâteaux sont bons. C'est vraiment des gâteaux genre authentiques, un peu vieille école. Mais ça fait un peu trop chargé. Et d'ailleurs, en parlant de trop chargé, il y a un seul truc que je n'ai pas goûté. Et au lounge de l'aéroport, ils ont vient de voir quelqu'un passer. C'est en fait comme des... Ça peut penser au pain sucré ghanéen. Là. En fait, c'est des petites brioches. Et ça se mange avec une crème et de la confiture. Et en fait, ils avaient ça au Landman et j'ai pas pris. Donc là, il y a ça au lounge ici. Donc je vais aller prendre. Même si là, je vous avoue, j'ai déjà un peu mangé. J'ai mangé une soupe... c'est de la charcuterie de dinde et un peu de fromage. Je vais attendre un peu mon vol dans 2 heures. Ouais, 18h40, mon vol est à 20h40. Donc je vais attendre peut-être 1 heure. Et je vais aller prendre. Comme ça, je boucle la boucle. J'ai aussi goûté un truc, franchement, je ne connais pas le nom. Ça s'est coupé. Donc j'ai dit, je ne connais pas le nom. Mais c'est un truc typique de marché de Noël. En fait, le but de ce voyage, c'était vraiment marché de Noël, les vibes et tout. Et goûter tout ce qu'ils proposent. Donc il y a un truc dont ma copine m'avait parlé, elle m'a dit il faut absolument tester, mais franchement moi je trouvais ça bizarre. J'ai à peu près tout testé, tout ce que je vais tester, scrambled, pancakes, etc. Et ça en fait c'est comme une galette de pommes de terre qui est frite. Et en fait vous pouvez mettre des trucs dessus, mais elle m'a dit ce qui est typique c'est de mettre de la compote de pommes dessus. Je verrai, je crois que je vous mettrai une photo. Je sais plus si j'ai filmé. Honnêtement, c'est étrange. En fait, je trouve que c'est 2 trucs qui vont pas vraiment ensemble, quoi. C'est pas dégueulasse. C'est à goûter pour des côtés, je dirais, éducationnels, pour ma culture personnelle. Mais c'est pas un truc que je me vois, genre si je reviens, c'est pas le truc sur lequel je vais sauter. Je pense que ça aurait été très bon par exemple avec du fromage. Et la compote de pommes, en plus le contraste chaud et froid, alors que le sucré salé j'adore. Hein. Le contraste chaud et froid, là m'a un peu gêné. En fait, au goût, ça m'a un peu rappelé, en gros, hein, de manger un truc comme ça avec du ketchup. C'est peut-être le truc dont ça se rapproche le plus. Ouais. Et là, le lounge est grave vidé parce que quand on est arrivé, il y avait du monde qui était blindé. Et là, je pense que les vols ont dû comme... il y a plein de vols qui doivent être genre 19h30 parce que là, ça s'est vidé d'un coup. Il y a vraiment... Je pense que d'ailleurs, en termes de lounge, il est très beau. C'est un des plus beaux que j'ai vu. Et c'était aussi un des plus pleins que j'ai vu. J'ai rarement vu un lounge aussi rempli. Bon, là, il y a moins de monde. Et ils ont une sélection, genre ils ont un bar à vin les gars, quand même, un bar à vin genre bien, et ils ont des eaux aromatisées. Moi j'ai pris la version un peu de Noël avec ses oranges, anis, ses cannelle, je crois c'est pas mal. Là je vais attendre d'avoir un peu de place, parce que moi mon vol est à 20h40, et je vais attendre un petit peu, j'irai goûter le fameux truc là, je pense que je filmerai ma réaction. Et voilà, un beau voyage qui s'est terminé. Et ouais, comme pour tout voyage, franchement, je suis hyper contente d'être venue. J'ai de très beaux souvenirs et ça en fait, pas ce que je m'efforce à faire, mais ce que je fais quand je voyage, c'est vraiment profiter du moment, profiter de l'instant, parce que genre, je peux se dire, quand j'étais au musée, j'étais assise, en plus on était assise à côté de la fenêtre, et puis je me suis dit, purée, même, t'es à Vienne. Là, à cet instant T, tu regardes par la fenêtre, t'es à Vienne. Il y a 1 an, je n'avais même pas pensé à venir à Vienne. Il y a 1 an, je ne savais pas où j'étais carrément pas dans cette situation-là. Donc moi, vraiment,
encore une fois, c'est pour ça que voyager, c'est hyper important pour moi. Découvrir. Parce que je rigolais avec ma copine, je dis ouais, pour mes 35 ans, je ferai une cagnotte pour m'acheter un sac Louis Vuitton. Puis j'ai dit, tu sais quoi, ça m'arrive tout le temps. Je me dis, ok, je vais m'acheter un sac, je vais m'acheter ci, je vais m'acheter ça. Et j'ai l'argent, et quand je regarde l'argent, je me dis, non, ça c'est un beau voyage. Autant j'aime des choses, hein. J'aime les parfums, j'aime la mode et tout. Autant vraiment voyager, vivre des choses, expérimenter, rencontrer des nouvelles cultures, de nouvelles personnes. Même si quand je voyage, je ne parle pas avec les locaux beaucoup, je les côtoie pas vraiment beaucoup. Mais en fait, les souvenirs que ça me fait, là, à la fin de l'année, je peux regarder mes photos. Surtout, je prends beaucoup de photos, beaucoup de vidéos. Et c'est pour ça aussi que mes vlogs sont hyper importants pour moi. Parce que ça me permet, même moi, de revoir mes vlogs et de me dire, j'ai vécu ça. Et ça, c'est vraiment une des choses qui est une des plus belles richesses que j'ai dans la vie. Franchement. Ouais, je ne saurais pas comment vous dire ça, mais en tout cas, si vous avez la possibilité, je ne dis pas que vous devez voyager tous les mois. Et si vous avez la possibilité de faire des beaux voyages, encore une fois, des beaux voyages, ça ne veut pas dire que ça doit être cher. C'est des expériences. Regardez là, par exemple, quand je suis venue, honnêtement, j'ai payé plus cher le train de nuit là que là, par exemple, que j'aurais payé pour un vol aller-retour. Et c'était pour l'expérience de me dire, bah, vous savez quoi, dans ma vie, j'ai fait le train de nuit. Même si c'est pas l'Orient Express, je sais que je l'ai fait, j'y ai pensé, enfin, l'idée nous est venue, on a pensé, on a planifié, on a exécuté. Et franchement, ce voyage de 7 heures, on a vécu, genre, on a ressenti. Et c'est ça qui est important. Moi, quand je voyage, c'est vraiment de ressentir, c'est pas juste d'être là. C'est de ressentir, d'être présente dans le moment, dans l'instant T, de profiter. C'est sûr, oui, il y a toujours des moments dans un voyage où on se dit, ah, c'est la fin du voyage, c'est trop triste, c'est tout. Ça m'arrive tout le temps. Mais je me dis, j'ai eu la chance de le faire. Et j'en profite. Voilà. Je vous montre un peu le lounge, donc là je suis assise. Là au milieu, c'est où il y a la nourriture. Là, il y a un tout de dessert et des boissons chaudes. Là, il y a tout ce qui est la nourriture. Ça, c'est le bar à vin qui est là. Ça zoome sur mon doigt. Là, il y a le reste du lounge. Il y a des zones pour un peu plus chiller par là. Et à gauche, il y a une zone enfant. Franchement, il est super beau. Je dis, c'est pas le pain sucré qu'elle a. J'ai goûté. J'espère que vous allez bien. Alors on est mardi, je suis rentrée de Vienne hier soir. C'était très long d'avoir un Uber à Orly d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. Bref, je suis rentrée à peu près 1 heure après avoir atterri. Là j'ai bossé tout ce matin, jusqu'à 16h. Je suis juste allée au supermarché rapidement parce que j'avais plus de kombucha. J'ai pris celui-ci de la marque Chao, de leur influenceur là. Je me suis repris aussi de la grenade. Et je regarde aussi pour prendre les saumons et foie gras pour Noël. Mais il y avait du saumon, mais il n'y avait pas de foie gras. Enfin, il y avait des foie gras, mais il n'y avait pas une large sélection. Sauf en tout cas, quand je suis allée chez Monoprix, une bien meilleure sélection à Abidjan, quoi. Je sais pas pourquoi. En fait, je me dis que comme on est encore la première semaine de décembre, enfin, non, là, on est dans la deuxième, ils sont pas encore tout installés. Mais comme je pars dans 2 jours, demain j'irai chez Carrefour parce qu'il y a un grand Carrefour pas loin de chez moi. Je pense que eux ils auront tout le choix, donc j'ai besoin. Voilà, et aujourd'hui il fait bon. Hein. Hier même quand on a atterri, ils nous ont dit qu'il faisait 12 degrés. Là il fait vraiment bon, j'ai même pas eu besoin de mettre bien comment, rien de tout ça.
Donc c'était bien. Ouais, j'ai beaucoup aimé mon voyage à Vienne. Là à Paris, bah, il me reste que la journée de demain en gros pour tout caler. Et je pars jeudi, bon voilà, 14 h quelque chose. Ouais, c'est déjà fini. Là j'ai fait moins de 2 semaines parce que je suis partie vendredi et je rentre jeudi. Ouais, je serai de retour pour jouer un bon tour, pas un mauvais tour.